Au nom de Jésus. Amen. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Kwani kwa bale bote beko nambatana na mwili banawaza paka kufatana na mwili. Mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Lakini benye kwa naishi kufatana na roho bana. Car la pensée de la chair est la mort. Kuwaza kwa kimwili ni kifo. Mais la pensée de l'esprit vie et paix. Lakini wazo ya roho iko uzima na salama. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Ndio upendo ya mwili iko ni chukizo na Mungu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ndio mwili aende kutii sheria ya Mungu. Car aussi elle ne le peut pas. Na ndio haiwezi. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Na ijapo yote yenye kwa naishi kufuatana na mwili haiwezi kumfurahisha Mungu. Or vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit. Ndio hamuna kufuatana na mwili lakini kufuatana na roho. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Lakini kama tu roho ya Kristo inaketi ndani mwenu. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, lakini kama mtu ana na roho ya Kristo, celui-là n'est pas de lui. Ule hana wake. Ephésiens chapitre 1, 13, 14. Efeso sura ya kwanza 13 na 14. La Bible dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Biblia inasema mlichapiwa na Roho Mtakatifu ya malako, qui est l'arc de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise. Yenye kwa ukingo ya urithi yetu juu ya ukombozi yenye tulipokea. À la louange de sa gloire. Kwa sifu ya shangwe yake. Que Dieu bénisse le lecteur de sa parole. Amen. Veuillez vous mettre. Tunezuikana. Que Dieu bénisse chaque présence ce matin. Mungu abariki kila wepo asubuhi ya leo. Nous bénissons notre pasteur tunambariki mchungaji wetu pour la confiance qu'il nous a accordée pour parler à sa place. Kwa tumaini yenye anatupatia tena kusema pofashi yake. C'est depuis le mardi la nuit que nous parlons sur les sujets que le pasteur était en train de prêcher. Tangu kazi mbili yenye tulikuwa nasemezea patugo yenye mchungaji wetu alikuwa anahubiri. Et le dimanche, il avait beaucoup insisté sur le Saint-Esprit. Na mjuma alikaza mingi pa mambo ya Roho Mtakatifu. Et c'est par là que nous avons parlé tout au long de la semaine. Na ndio pale tulisemezea tena juma yote mzima. Nous avons vu le Saint-Esprit de la promesse. Tulienda kuona Roho Mtakatifu ya malako. Et Frère Branham nous a dit, na ndugu mama alituambia, le Saint-Esprit c'est une réalité. Roho Mtakatifu ni ukweli. Ce n'est pas une histoire. Haina hadithi. Ce n'est pas une bonne pensée. Haina mawazo mzuri. C'est une réalité. Lakini ni ukweli. Et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit na amwezi kupokea Roho Mtakatifu si vous ne savez qu'est-ce que le Saint-Esprit. Na kama uyue Roho Mtakatifu ni nani, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il entre en vous, na ni nini anafanya wakati anaingia ndani mwako, qu'est-ce qu'il apporte lorsqu'il entre en vous, ni nini analeta ndani yako pale kuingia. Et nous avons parlé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Na tulisema Roho Mtakatifu ni nini, qui est le premier point. Yenye kwa nukta ya kwanza. Frère Branham nous a dit, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une grande différence. Un chrétien tout court, c'est celui qui se proclame chrétien. Mais Dieu ne lui a pas encore donné les signes. Dieu n'a pas encore approuvé sa foi. Mungu ashaitikia kuamini kwa ule Mungu. Lorsque vous croyez, wakati mko naamini, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Mungu yuko anampatia Roho Mtakatifu. Si Dieu ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, kama Mungu ashampatia Roho Mtakatifu, vous n'avez pas encore crié. Manake au yaamini. Et Frère Branham dit, ndugu hapa nasema, vous êtes sur le chemin. Uko tu munjia. Vous n'êtes pas encore atteint les buts pour que Dieu puisse vous donner le Saint-Esprit. Au yafikia mkifukuzio kenye Mungu anakupa. Frère Branham nous a dit que le Saint-Esprit, c'est un sceau qui montre que l'œuvre est achevée. Quand vous croyez réellement, quand Abraham a crié, Dieu lui a donné un signe de la circonstance. Quand un chrétien croit, Dieu lui donne le Saint-Esprit. C'est un signe. Ni alama, c'est un sceau, ni muri, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est une marque. Ni muri.
Comme le diable a sa marque de la bête, sa vile shetani eko na yake muri Dieu ya aussi nyama, a le Saint-Esprit. na Mungu naye eko na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est une assurance. Roho Mtakatifu ni hakikisho. C'est un ticket montrant que vous êtes sur le chemin pour aller au ciel. Ni karatasi yenyewe inahakikisha mtu kwamba uko msafari ya kwenda mbingu. Et le Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu, c'est notre avocat. amen, ni mtetezi wetu. C'est notre intercesseur. Ni mwenye anatetea mafashi yetu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il fait la miséricorde. analomba rema mafashi Nous ne yetu. plaidons pas pour nous-mêmes. Si atutetee mafashi yetu Le Yesu Kristo. Saint-Esprit plaide pour nous. Roho Mtakatifu anatetea bunju yetu. Et Frère Branham nous a dit, Na ndugu hapa nituambia, le Saint-Esprit c'est un guide. Roho Mtakatifu ni mwongozi. C'est là que j'ai beaucoup insisté pendant les vendredis. Amen. Ndio pale nilikazia sana mkazi tano. Le Saint-Esprit c'est un guide. Roho Mtakatifu ni mwongozi. Peut-être je peux revenir sur ça et on va continuer. Saa zingine naweza kuirudilia na Le tutendelesha. Frère Branham nous a expliqué Ndugu Branham alituambia qui est un guide. mwongozi mwenyewe ni nani. Il nous a dit Alituambia un guide c'est quelqu'un qui connaît les chemins. mwongozi ni mtu mwenye anayua njia. Dans les charnels, dans la chair que nous sommes, Mkimwili vituko il y a les guides. kuko mwongozi. Le Frère Branham nous a donné l'exemple quand vous arrivez au Canada. Na ndugu Branham alitupatia mfano wakati mtu anafika kule Pour Canada. aller dans les montagnes de Colorado, Njoo kufika kule mlima ya Colorado, il faut chercher un guide. unapaswa kumtafuta mbele wa kukuongoza. Sinon vous allez vous perdre Sio vile et utapotea vous allez périr. na utakufa. Il nous a donné l'exemple des scouts qui étaient bien formés. Anatuletea mfano ya bale baskuti benye balifundishwa Ils mzuri. étaient bien formés pour ne pas se perdre. Balifunza mzuri hivi bashende Mais potea. ils ont osé aller dans les montagnes sans un guide. Na balijaribu kuliendea bo peke kumulima bila kuwa na mwongozi. Abraham dit ils sont tous péris dans les montagnes. Na ndugu Branham anasema balenda bote kufa kule mlima. Nous a parlé encore d'un père qui avait pris son fils de 7 ans Alituambia tena mfano ya baba mwenye alibeba mtoto wake wa pour miaka lui 7 accompagner dans la chasse, kwa kumsindikiza kule kuinda là dans les montagnes. kule kumilima. Il est arrivé là Banafika amo et il y a eu une grande tempête. na kulikuwa joruba, pepo mkubwa Et lui ilipita. ne savait pas quoi faire. Na yeye baba shikuye nini ya Et kufanya, son fils a péri. na mtoto yake alikufa Et pale. Abraham dit, Na ndugu Branham anasema réfléchissez un peu. muwazieni tu kwani, S'il s'était accompagné par un guide, kama alijiachilia tu mwongozi ya mwongozi yeye, son fils n'allait pas périr. mtoto yake ashikwenee kufa. Parce qu'un guide connaît le temps. Ni juu mwongozi anayua Il wakati, connaît l'atmosphère. anayua wakati pepo iko Il nabadilika, connaît à cette heure il y aura la tempête. anayua hii saa hii pepo Nous itapika. allons quitter cet endroit pour aller à un autre Tunapaswa endroit. kwamba hii fashi kwenda fashi À nyingine. ce temps il y aura de la neige. Na hii wakati kutakuwa Alors on va aller se cacher telle na part. hapa tunaishi kwenda kuficha mafashi. Il connaît tout. Anayua yote Un guide. mwongozi. De même Dieu nous envoie des guides dans l'esprit. Voilà. Iko vile tena Mungu anatutumia kutuongoza mkiroho. Frère Branham dit, Ndio maana anasema Dieu Mungu n'a jamais laissé son peuple ashiachiliaka taifa yake sans un guide. bila kuwa na mwongozi. Amen. Amen. Le guide comprend les choses. Je suis dans la prédication un guide. Niko mahubiri mwongozi. Paragraphe 30. Fungu ya 13. Le guide comprend les choses. Mwongozi ni mtu mwenye anashikia mambo mzuri. Parce qu'il est bien formé. Ni njoo alifundishwa mzuri. Il est sélectionné. Eko wa kuchaguliwa katikati ya Dans la wengine. terre, Mblongo c'est l'État qui sélectionne les guides pour dévorer. hapa dunia ni serikali mwenyewe nikala na chakula bado jua kuingia Si mapori. vous voulez aller visiter même les parcs, Kama unapenda utembelea hata kwa maparki kwa ile il mapori. faut être accompagné par un guide. Inapaswa uko mtu akuongozwa mpaka na mwongozi. Sinon, on va vous manger par des Sio vile batenda kukula kule kwa wanyama bana. Le guide comprend les choses. Mwongozi ni yule anashikia mambo. Il sait comment procéder. Anayua namna kanya kuendelesha nayo. Il sait ce qu'il faut faire. Anayua nini anaweza kufanya. Dieu Mungu a toujours envoyé un guide à son peuple. Mungu anikalaka paka na mtuma mwongozi wake. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Mungu ashiyakosana kutenda vile.
Amen. Amen. Il envoie un guide. Kwa matendo yake anatumaka paka Dans mwongozi. un âge donné, Mukizazi Dieu envoie un guide. Mungu anamutumaka paka mwongozi moya mukizazi. Dieu ne peut pas envoyer deux guides dans un âge. Mukizazi kimoya Mungu ashende kutuma bangozi babili. Même dans une église, hata mkanisa il y moya a un guide. mwongozi ni moya. Il ne peut pas y avoir deux. Hapawezi kuwa bawili. Parce que ce guide, Ni juu ule mwongozi. tu vas me dire, Ndio mama anasema. il vous faut. Inapashwa. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il vous faut Munapashwa suivre la conduite du guide. munapashwa kufuata ongozi ya mwongozi. Voyez, Nona il vous faut munapashwa d'abord croire cela. kuamini mbele. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Feu madame dit, Ndio mama anasema. vous devez d'abord croire cela. Kwanza munapashwa kuyamini Et il vous faut na munapashwa sasa suivre la conduite du guide. kuishi ongozi au na miongoza. Parce qu'il vous faut prendre la direction qu'il vous indique. Amen. Ni njoo munapashwa kufuata njia yenyewe yeko na mishontea. Vous allez dans une région sauvage Kama munafika sasa pafashi ya pori et que votre guide dise, na kama mwongozi wenu anasema nous prenons cette direction. tunafuata hii njia hii. Mais vous, cependant, vous pensez que cette direction-là, Lakini wewe pale huko na wazasema hii njia vous allez vous égarer. utaenda kupotea. Alors, Sasa Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Mungu ni mwenye anatutumia paka mwongozi njia hii kutuongoza. Il nous faut. Tunapashwa. C'est une obligation. Ni mapasho. Il nous faut Tunapashwa suivre ce guide. kufuata ule mwongozi. Il ne faut pas suivre ce que nous pensons. Atuendelee kufuata mawazo yetu. Écoutez les prophètes. Shikeni nabii. Peu importe ce que nous pensons. Izuri yenye shetu kuna wazia. Ce qui nous semble raisonnable. Yenye kwa inaonekana sa mzuri kwa macho yetu. Même si la conduite du guide semble ridicule. Hata kama kuongoza kwa mwongozi inaonekana sa mambo moja ya chini. Nous ne sommes pas en même temps d'en juger. Atuendeshi kupingana naye. C'est l'affaire du guide toute seule. Ile inakuwa mambo ya mwongozi yeye peke. Amen. Amen. Dieu nous envoie un guide. Mungu anatutumia mwongozi. Et nous devons le suivre. Na tunapaswa kufuata. Et le prophète dit, Na jana sema, dans les domaines du guide, mambo sasa ya baongozi, tout un chacun kila mtu connaît premièrement son premier guide, c'est sa maman. anayua kwanja mwenyewe kumuongoza wa kwanja ni mama. Amen. 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 Le premier guide de chaque personne, Mwongozi wa kila mtu c'est sa maman. ni mama yake. C'est sa maman qui lui apprend comment marcher, Ni mama yake mwenyewe anamfundisha namna gani ya comment kusema, parler. namna gani ya kusema. Après la maman, Kisha mama il y a les tuteurs, kuko mwenyewe anafundisha, les professeurs, ba mwalimu les enseignants. na bale Il y bengine. a les moniteurs de l'école de Dieu. Kuko mwalimu tena wa mkanisa. Le prophète dit après. Nabii anasema bale bote wanafuata kisha. Après toutes ces étapes, c'est le pasteur Kisha bale bote ni mchungaji qui est notre guide. mwenye kwa mwongozi wetu. C'est lui qui doit guider notre vie. Yeye ndiye anapasha aongoze maisha yetu. Tout un chacun ici Kila mtu hapa doit avoir un pasteur anapasha kuwa na mchungaji wake comme un guide. sawa vile mwongozi wake. Est-ce que vous êtes là? Pas deux. Ana bawili. Un homme ne peut pas être conduit par des guides. Mtu ashedekwa na vichwa viwili vyenye kwa namuongoza. Mmoja. Et Frère Branham dit, Na ndio Bwana anasema c'est Dieu ni Mungu qui sélectionne ses guides. mwenye kwa na chakula batu yake bakongoza. Il sélectionne l'enfant. Ana chakula na kisha anatuma. Quand vous êtes sûr que cet homme est un homme appelé de Dieu, Kama wewe uko na hakikisho ya kusema kweli huyu mtu ni wa kuitwa na Mungu, il le choisit comme un guide. unamchakula sawa vile mwongozi. Le prophète dit, Na Bwana anasema vous devez suivre sa conduite. unapaswa kufuata uongozi yake. Peu importe ce qu'il nous guide, là où il nous amène. Vizuri venye anatuambia wala fuasha yenyewe anatuleta. Maintenant, le problème ici, Sasa mambo iko hapa. le prophète dit, Na Bwana anasema même si ça semble ridicule, hata inaonekana saa ya kibumbafu. parce que c'est ce qui nous arrive souvent. Ni njoo yenyewe natufikia hapa. Quand on nous amène quelque part, Kama anatuleta sisi twende huko. tellement que nous, Sasa vile shie nous
Nous pensons connaître beaucoup. Tuko naliona sisi tushakuyua mingi. Nous consultons beaucoup. Tuko nauliza sana. Il y a un problème. Kuko mambo. Tu appelles ton pasteur de... Unaita ule mchungaji wako wa... Il te donne aussi sa direction. Naye anakuongoza kwake. Tu appelles quelqu'un d'autre. Unamuita mwingine. Après. Kisha. Tu viens maintenant. Unatokelea sasa. Tu dois suivre quelle direction? Utapata njia gani? Quand tu as déjà consulté quelqu'un d'autre, kama shamuuliza mtu mwingine, tu viens auprès de lui, unakuwa sasa kwake, ça va sembler être ridicule. Itenda kuonekana sasa kibumba. Maintenant le prophète nous oblige sasa nabii anatushurutia de suivre cela, ya kufuata kile, parce que c'est l'affaire du guide tout seul. Ni juu mambo pale ni ya mwongozi yeye peke. Dieu envoie un guide. Mungu anamtuma mwongozi. Et Dieu na Mungu veut que vous vous souveniez de cela. Anapenda mwe ukumbuke paka kila wakati. Que chacun se souvienne ce matin. Kila mtu akumbuke tena hii asubuhi. Que Dieu ya kusema Mungu envoie un guide pour conduire son âme. Anatuma mwongozi njoo aongoze nafsi yake. Il l'a désigné. Alienda kumchakula yeye. Nous devons nous souvenir de lui. Tunapaswa kumkumbuka yeye. Jésus a dit, Yesu alisema, je ne vous laisserai pas orphelins. Sitaniachilia mayatima. Je vous enverrai un consolateur. Nabitumia mfariji. Et le guide na mwongozi vous amènera sur le chemin. Atamileta paka munjia. La vérité. Mukweli. Amen. Amen. Le véritable guide sélectionné par mwongozi wa kweli mwenye alichaguliwa na Mungu. Si nous suivons les vrais, kama tunafuata yenye kwa kweli, le véritable guide, mwongozi wa kweli, le Saint-Esprit, Mtakatifu, il devrait nous dire ce qu'il a vu. Amen. Alipaswa tuambie kinini yaliona. Ce qu'il a entendu. Nini yalisikia. Et il doit nous montrer les choses à venir. Na yeye atatuonesha mambo yenye itakuya. Vous y êtes? Amen. Frère Branham vous pose la question. Vous y êtes? Il vous montrera les choses à venir. Atabishotea kumiambia mambo kani itakuya. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Ni mwongozi wetu. Et le Saint-Esprit, dans un âge donné, c'est le prophète. Qui est un guide pour un âge. Refusez la parole de ce guide. Vous allez vous égarer. Amen. Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui c'est William Branham. Vous allez vous égarer. Restez fidèles à la parole du guide. Et le Saint-Esprit dans une église c'est le pasteur. Amen. Vous ne croyez pas cela? Si vous croyez, dites Amen. C'est le prophète. C'est la parole. Amen. Alors, que les églises rejettent cela. Les églises rejettent cela. Comment pouvons-nous nous attendre jamais à aller au ciel? Alors que le Saint-Esprit nous a été envoyé comme un guide. Nous acceptons un cardinal. Quelqu'un comme un évêque général. Mais nous refusons le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous guider. Le guide ne va pas amener dans cette direction-ci. Et dans cette direction-là. Le prophète dit, un guide, il va vous garder ensemble. Amen. Le guide n'est pas là pour diviser. C'est pour rassembler. Si seulement nous laissons ce matin, nous laissons le Saint-Esprit nous garder ensemble, nous serons un. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le prophète dit, si nous laissons le Saint-Esprit nous garder ensemble, si chacun de nous
se laisse être conduit par le Saint-Esprit, kama kila mmoja wetu anajiachilia tu kwa kuongoza na Roho nous serons unis. tutakuwa wote bakungama. Le Saint-Esprit nous garde ensemble. Roho Mtakatifu anatuchunga pamoja. Il ne nous laissera pas le diable nous diviser. Asitamwachilia shetani kwa kutukabula. Non. Hapana. Nous serons d'un seul cœur. Tutakuwa wote na moyo mmoja. D'une seule pensée. Na kuwaza mmoja. D'un même accord. Na bakungama. Par un seul esprit. Bakungama pamoja na Roho moja. Le Saint-Esprit. Ni kwa Roho Mtakatifu. Le guide de Dieu wa Mungu. Il nous conduira dans toute la vérité. Atatuongoza na ukweli yote. C'est exact. Ni kweli. Vous devez suivre votre guide. Amen. Mnapaswa kumfuata mwongozi wenu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? C'est un guide. Ni mwongozi. Et vous devez vous laisser être guidé. Na mnapaswa kujiachilia ba miongozi. Par ce guide qui est le Saint-Esprit. Kwa ule mwongozi mwenye kwa Roho Mtakatifu. Si vous connaissez beaucoup que votre guide, kama unayua mingi zaidi mwongozi wako, il ne vous aidera à rien. Hasta kusaidia na kitu. Amen. 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 Si vous connaissez beaucoup, ukikuwa kuyuwai sana, que votre guide kuliko mchungaji wako, ne vous aidera à rien. Yeye mwenyewe unasita kusaidia na kitu. Si quelqu'un veut être conduit, kama mtu anapenda bamuongoze, il doit se faire comme s'il ne connaît rien. Il faut y achilie tu akosa bumbafu bazo kumuongoza. Il doit suivre toujours la conduite de guide. Anapaswa fuate paka ongozi ya Mungu. Et les chrétiens sont conduits par le Saint-Esprit. Na Bakristo ni bale banaongozwa na Roho Mtakatifu. Baba dit dans la prédication, ndio mama anasema mahubiri, être conduit, kuongozwa. Il dit ceci. Anasema hivi. Quand un berger conduit, wakati mwongozi yeko naongoza, peut-être dans la lignée, saa zingine mwile safari, il peut y avoir aussi des boucs. Kunezu, amen. Mwile kunji mnezu tokelea tena bambuji. Imaginez que les boucs sont mélangés. Wazia kwanza sema bambuji basi avec les brebis. Banachangwa pamoja na bakondo. Pendant qu'il les conduit, wakati beba na baongoza, les boucs, mbuji qu'il va sauter au moment des problèmes. Wakati ya mambo tamona na luka na kwa mkalamu. Parce que lui ne peut pas se laisser faire. Ni juu ya shezi kuichikia. Il va sauter. Ichikia tu ingapana. Sauf qu'il paie. Hii ni mambo yenu. Sauf qu'il paie. Mtu angalia yake. Il saute. Analuka pale anaenda. Maintenant, vous les brebis, sasa mwe bakondo, si vous étiez en train de suivre les boucs, kama mlikuwa mnafuata ule mbuzi mwanaume, vous allez vous égarer. Na mwe mtapotea. Parce qu'il y a les boucs, ni juko kwa les brebis na bakondo. Tous, bote, en les regardant, na kuangalia hivi, sont toujours des troupeaux. Bote balikala paka mkikunji ya banyama. Sont tous des troupeaux. Bote ni banyama paka babu. Et il y a quelqu'un qui les conduit. Beko na mtu mwenye na baongo. Et dans ces troupeaux, sasa mwile kuja il y a des brebis. Muko tena bakondo. Il y a les boucs. Kuko bambuzi il y a aussi les moutons. Kuko tena bakondo. Hein? Amen. Les moutons, il y a la différence entre les moutons et les brebis. Kusha kwa chana bakondo na ule brebis. Na kondo mwanaume. Basi kwa chana. Si vous suivez en Israël, il y a des différences. Différentes races. Maïne ko ya mingi ya bakondo kule. Il y en a d'autres vraiment qui ne peuvent pas être conduits. Benye bale ni bakichwa maibu ya baishi kwa. Il faut les frapper. Là on les conduit au bateau, là on a mis un fer là-bas. Bo beko na bongoza kale ka bagori kale beko na bongoza na kwa bio. Beaucoup les frapper. Ipako na mupika hivi ndio aneni. Mais les brebis, lakini kondo tu wa bya kweli. Et quand les guides dit à gauche, il est pas le bongoza ça twende kushoto. C'est à gauche. Wote banafuata shoto. Mais les autres là, sasa male bengine, quand on dit à droite, kama anasema twendeni il part à gauche, yana luka anaenda kushoto. Il part, il saute pour retourner. Sasa zingine analuka tena anarudia huko. Il est souple. Yeye akanikalamu kalamushi. Amen. Et ces gens sont dans l'église. Bale bantu beko mukanisa. Il y a les gens très souples à l'église. Quand il y a un problème, wakati ya mambo, celui qui est là pour dire nous allons finir ce problème. Mais quand les problèmes s'aggravent, il se met à côté. Comme s'il ne connaît rien.
Amen. Amen. Et ils sont là. Eko hapo. En les regardant. Kuangalia tu hivi. Dans l'église. Mukanisa. Parce que le prophète dit. Ndio nabii anasema. Quand un pasteur a une église. Kama mchungaji yuko na kanisa. Lui il voit tout le monde comme s'ils sont sauvés. Yeye kunaona watu wote hivi mwisho yala hapo. Et c'est comme ça un berger quand il les regarde. Ndio vile na mwongozi na kama tous ces gens sont sauvés. Anaangalia saa hapa bangu wote hapa ni bakukolewa. Alors qu'au milieu. Sasa mole katikati. Il y a des gens qui ne peuvent pas être connus. Kuko bambushi benyama hizo kubaongoza. Il y a un problème. Kuko mambo. Il appelle d'abord son père. Anamuita mbele papa. Le problème de l'église, il appelle ton père. Mambo yenyewe nafanyika mkanisa unamuita papa. Pour qu'il te dise quoi? Ndio yakwambie nini? Ton père qui n'est même pas ici. Baba yako mwenyewe na tata. Tu l'appelles. Unamuita. Écoutez, il va te dire. Unashikia biko hivi na yatakwambia nini? Amen. Amen. Bien sûr que tout un chacun ici a un père charnel. Ah, tunajua mzuri mtu yote kuna baba yake mzazi. Mais le prophète dit, sasa nabii anasema, il y a le temps où kuko wakati yenyewe nous quittons la responsabilité de nos parents. Tuko natoka chini ya mzigo ya bazazi yetu. Nous restons sous la responsabilité des guides divins. Tuko nabakia chini ya uongozi ya mtu mwenye anatongoza kwa Mungu. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère. Umheshimie baba yako na mama yako. Mais il y a un guide, lakini kuko mwongozi qui est plus que ton père. Mwenye ko zaidi baba yako. Écoutez, shikieni. Le guide spirituel, mwongozi wa kiroho, est plus que le guide charnel. Yako zaidi mwongozi wa kimwili. Maintenant nous, sasa jie, le prophète dit, nabii anasema, est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Est-ce que vous disiez avec moi, c'est dans le guide je suis au paragraphe 46. Niko mfungu wa 46. Ne contestez jamais. Msipingane kamwe. Ne contestez jamais la parole de votre guide. Mshaanze kubishana na misemo ya mwongozi wenu. Est-ce que vous suivez? Amen. Sinon, sio vile, vous allez vous égarer. Utaenda kupotea. Amen. Et souvenez-vous, nakumbukeni, quand vous les quittez, kama tunamtoka ule mwongozi wako, vous vous retrouvez tout seul. Utaenda ulikuta wewe moya. Donc, manake nous devons rester auprès du guide. Tunapaswa kubakia karibu na mwongozi. Ne contestez pas. Msibishane la parole de votre guide. Na misemo ya mwongozi wenu. Quand Israël a quitté la terre, l'Égypte, pour aller dans la terre promise, wakati Israeli balitoka Misri ndio kwenda nchama lako, Dieu savait qu'il n'avait pas fait ce trajet. Mungu aliona mzuri asema hapa batu abaya tembeleaka inji. Les prophètes, nous avons lu les vendredis. Tulisoma mkazitana. La distance qui sépare l'Égypte et l'Israël c'est 64 km. Burefu ya njia yenyewe ilikuwa katikati ya Misri na nchi ya Malako ilikuwa ni 64 km. Tenge c'est trop loin. Tenge iko mbali. 64 km. 64 km. Il y a des gens qui ont déjà fait 100 km ici. Bengine kabasha tembea la mkulu sana. Quitter seulement ici jusqu'à Tenge. Kutoka tu hapa kufika Tenge. Vous devez toute une journée vous arrivez là. Kwa siku moja utafika. 64 km. 64 km. Maintenant, sasa le prophète dit, nabii anasema, s'ils s'étaient allés toutes seuls, kama balitembea bo peke, ils allaient s'égarer. Balienea kwenda kupotea. Dieu leur a envoyé un guide. Mungu alibatumia mwongozi. Quelque chose comme ceci. Kitu sawa hiki. J'envoie mon ange devant vous. Na mutuma malaika wangu mbele yenu. La colonne de feu. Nguzo ya moto. Pour vous garder en chemin. Hivi yeye amichunge munjia. Pour les guider jusque dans cette terre promise. Kwa kumiongoza paka mhii inchi ya Malako. Et les enfants d'Israël suivaient ces guides. Na watoto wa Israeli balikuwa wanamfuata paka huyu mwongozi. La colonne de feu la nuit, la nuée de gloire le jour. Nguzo ya moto usiku na wingo mwingu. Elle s'arrêtait. Pale alikuwa anasimama. Il s'arrêtait. Wote walikuwa wanasimama. Voilà comment nous devons marcher. Oneni namna yenye shi tunapaswa kutembea.
Si vous connaissez déjà le chemin, kama wewe kujua njia, comment on va vous conduire? namna gani balezo kuongoza tena? Sitaliende. Ils nous ont fait combien d'années pour arriver à une distance de 64 km? Balifaa miaka ngapi pamoja kuingia tu mu inchi yenyewe ilikuwa burefu tu ya 64 ya burefu ya barabara? 40 ans. Miaka 40. Si nous faisons les calculs, tufaye ça. Nous prenons seulement 40 ans. Tubebe tu miaka 40. Divisé par 64 km. Nikakule tu muile kilomètre 64. Il marchait combien de kilomètres par jour? Kwa siku balikuwa natembea masafari ule combien de kilomètres? 40 ans. Miaka 40 divisé par 64. Ukabula tu na ile 64. Vous avez des calculatrices. Il marchait combien de kilomètres par jour? Maintenant le prophète dit c'est ça. Sasa nabii anasema hivi. Pose la question et je crois il y a quelqu'un qui va me répondre. Na mimi kuko mtu atanijibu hapana swali. À cette distance de 64 km. Ile safari na mrefu ya njia hii. Les enfants d'Israël marchaient comment? Watoto wa Israeli walikuwa wanatembea na nani anayejibu? Personne. On a dit ça le vendredi. À cette distance de 64 km. Na ile mrefu ya njia. Il marchait comment? Walikuwa wanatembea namna gani? Voilà, Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Donc il marchait en suivant les guides. Baba alikuwa anatembea na kumfuata paka mwongozi. Il ne marchait pas en suivant les kilomètres. Hapakuwa anatembea kufuatana na kilomita. Il marchait en suivant les guides. Baba alikuwa anatembea na kumfuata mwongozi. Il n'apprenait pas les chemins de raccourci. Baba kwanza mukadirishe asema hapana tuingilie vitu tu. Les chemins de la facilité non. Njia ya kepesi hapakuwa nayo. Il suivait les guides. Baba alikuwa anamfuata mwongozi. Je leur ai promis. Mungu alibaraka. Je vous envoie un ange. Ndio malaika mbele. Pour vous conduire. Hizi miongozi. Et vous garder dans les chemins. Chunga munjia. Tant que les enfants d'Israël marchaient. Wakati watoto wa Israeli walikuwa il faut la conduite de Dieu. Hata ongozi ya mwongozi. Tout ce qui s'interposait devant eux. Bote baingia tu bila chargé. Mungu alikuwa anabeba mzigo wake. Dieu éliminait les ennemis d'Israël. Mungu alikuwa anamalizana na maadui ya Israeli. Les ennemis d'Israël. Adui wote ya Israeli. C'était l'ennemi de Dieu. Alikuwa maadui ya Mungu. C'est Dieu qui combattait à leur place. Ni Mungu mwenyewe alikuwa anakombana kwa sababu. Il suivait la conduite du guide. Wakati Baba alikuwa anafuata ongozi ya Mungu. Le chemin où nous marchons. Mwingi hata tunatembelea. Si nous suivons la conduite du guide. Tukifuata njia ya Mungu. Dieu aussi. Mungu naye va se charger de nos problèmes. Yeye naye atachukua mambo yetu. Il sera l'ennemi de nos ennemis. L'adversaire de nos adversaires. Quand tu auras un problème. Wakati utakuwa mambo. Lui le Saint-Esprit. Il nous va s'interposer entre toi et le problème. Même si tu as péché. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Il va intercéder pour toi. C'est pour cela. Nous devons avoir ce guide. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les guides. Mwongozi. C'est merveilleux d'avoir un guide. Ni atamani kabisa kuwa na mwongozi. Maintenant, le prophète dit. Sasa nabii anasema. Ce qui manque maintenant à l'église aujourd'hui. Yenye inakosa leo mkanisa. Au point 50 le dit. Funga 15 anasema. C'est ce qui se passe pour l'église aujourd'hui. Ndio yenye inafanyika mkanisa leo. La patience. Utulivu. Hein? Donc nous tous ici, nous sommes toujours pressés. Si tu veux faire quelque chose, c'est toujours pressé. Unapenda pa kifanyike pale pale. T'attends pas la conduite du guide. Auchunge ongozi ya mwongozi. Amen. Amen. La patience. Utulivu. Et le prophète dit, du temps de Noé, wakati ya Noé, les gens avaient cru le message de Noé. Bantu baliamini ujumbe ya Noa. À cause des années, juu ya miaka, ils ont manqué la patience. Balenda kukosa tu kutulia. Amen. Ils ont manqué la patience. Balishinda tu kutulia. Et ils sont péris. Na balipotea. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Na njoo yenye nakosa mkanisa leo. La patience. Kutulia, uvumilivu. Un chrétien doit être patient. Mkristo ni ule uko mvumilivu.
Manque de la patience aujourd'hui. Kwa kukosa tu kwa kuvumilia. Les gens qui touchent au fétiche. Kuko bantu benye banenda banagusa kumalawa pour être riche. Ndio kwa mtajiri. Manque de la patience. Kukosa kwa kuvumilia. Les gens entrent dans l'occultisme. Bantu baningia mubitu ya bushiku. Manque de la patience. Kukosa tu kutulia. Il y a des frères ici. Kwa banduko hapa. Sont dans ces choses. Beko mbile bintu. Il y en a. Beko hako. Manque de la patience. Kukosa tu kuvumilia. Sont dans des choses sales. Baneno liingiza mbitu ya mchafu. Tu vas au marché. Unaenda kwa soko. Peut-être on t'achète pas comme tu voulais. Saa zingine abauze vile banakuza. Quelqu'un vient te dire, mtu anakaa kwambia, j'ai des choses. Mimi niko na tubi. Si tu mets seulement comme ça. Kama na wewe tu unataka. Si tu vendais 100 000, on va commencer à t'acheter. Siku kama unaanza kuisha 100 000 bataanza kuuza madai 100 000. Na wewe unajichika. Manque de la patience. Kukosa kuvumilia. Feu Branham dit, ndio mama anasema, je ne crois pas à un changement brusque. Mishikala naamini kwa mabadiliko ya ghafla. Amen. Amen. Feu Branham dit, je ne crois pas à un changement brusque. Mishina mwaminifu wa mabadiliko ya ghafla. Ya ushitosho. Aujourd'hui, tu n'as fait rien. Leo akukwe na. 2 mois après, miezi tu mbili. Il y a un frère à Moussompo. On était là le jeudi. Tulikuwa kule mkazini. Un homme que je connaissais très bien. Mtu mwenye nilijua mzuri. Bien que c'était un bon type vraiment. Hata vile ni mtu. Il n'avait rien. Ashikwe na kitu. Du coup, kona tu hivi mashiki kidogo. Quelqu'un commençait à acheter des parcelles de 50 000 $. Unaona mtu anaanza kuuza mampango ya $50,000. Il a des parcelles de 5 000 $. Si c'est 7 à Moussompo. Yeye kona mampango ya $5,000 kama ni sawa kule Msombo. Ni nini? Nous on pensait que Dieu l'a béni. Maintenant, son travail c'est quoi? C'est de suivre toujours les femmes d'autrui. C'est ça donc la condition qu'on lui a donnée. Il a déjà abîmé le mariage de 4 femmes. Et quand il fait ça, quand le mari vient, tu fais quoi? La parcelle. Prends la parcelle. Il a construit. C'est un homme d'affaires dans l'église. Il a construit l'église. Il a acheté des instruments. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez le niveau de la sorcellerie. Il est allé lui poursuivre même la femme de son pasteur. Hein? Il est allé suivre la femme de son pasteur. Et Dieu l'a démasqué. Écoutez le niveau que les gens sont tombés. À cause manque de la patience. Il y a les frères qui sont comme ça. Répentez-vous. Amen. Amen. Répentez-vous. Si vous êtes dans ces choses, revenez à la parole. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Si nous ne le laissons pas être guidés, nous allons nous égarer. Amen. Le Saint-Esprit est notre guide. Un chrétien qui ne se laisse pas être guidé, je l'ai déclaré le vendredi, il va finir sa vie comme Nabucodonosor. Un homme de Dieu, un pasteur, c'est ça, indépendant. On ne peut lui dire quoi que ce soit. Ça c'est mon église. Personne ne peut me dire quoi que ce soit. Il ne suit pas la conduite du Saint-Esprit. Ça sera sa fin. Écoutez, je ne laisse pas un homme partager sa gloire. Amen. Quelqu'un commence à se taper dans la poitrine. Ça c'est mon église. Ça c'est moi. Dieu ne va pas le laisser faire.
Dieu va le contraindre. Mungu atamfikisha Il mwisho. va l'humilier. Atamshushisha heshima. Quand Nebuchadnezzar s'est senti indépendant, Wakati Nebukadnezar alienda kuona yeko huru, il s'est senti suffisant. alienda kuona kuendeana. Ça c'est mon royaume. Hii ni ufalme yangu. J'ai construit. Ni yeye mimi najenga. Dieu ne l'a pas laissé. Mungu ashikumwache. Dieu l'a humilié. Mungu alimshusha. Quand un chrétien, Wakati Mkristo, surtout nous les ministres, zaidi sheba ubiri. pour trouver un ministre qui se laisse être connu, c'est difficile. Kuona tu mhubiri anajiachilia tu vyasema pana mchungaji au kiongozi. Surtout si nous avons le ministère. Sheba wote tuko na huduma hii. Quelle différence entre le pasteur Kwa chanisho gani katikati ya mchungaji na nani? Ni juu yako na kanisa. Mimi na mimi. Ça n'existe pas. Abikalake yuko. Même si bon, je peux dire quoi. Dans l'Ancien Testament, Twendeni mbele kwa Agano la Kale. il y avait les sacrificateurs. Kulikuwa makohani. Dieu avait établi les souverains sacrificateurs. Mungu alikuwa shakuyua hapa peko makohani. Il n'y a pas de loi sans exception. Akuya kuyaka masheria banaika kanuni hizi pashipo kutosha. Amen. Amen. Nous devons nous laisser guider. Tunapaswa kujiachilia batongozi. Ce n'est pas parce que nous avons des ministères. Aina ni ndio tuko bote na huduma. Parce que toi aussi Dieu te parle. Nijue Mungu na wewe Que tu ne anakusikiliza. peux pas être conduit. Non. Akusema wewe hawezi kukuongoza hata. Peu importe comment Dieu t'utilise. Hata namna yenyewe Mungu ako na kuongoza. On va toujours te conduire. Mpaka bakuongoze na wewe. Amen. Amen. Peu importe. Hata namna kani Mungu Tu anakufikisha. dois toujours être conduit. Mpaka uichikie na wewe kuongoza. Si quelqu'un ne te laisse pas être conduit, Kama mtu ashiachilia ba il muongozi. faut commencer à errer ça et là. Ataanza lake wa kuwayawaya, anaenda huko anarudia huko. Vraiment. Huyu anajiendelea. Hapana huyu. Tu dois. Paka vile. Écoutez. Shiki. Et d'ailleurs, dans la déontologie ministérielle, Kusema tu musiri ya mambo yenyewe ni kalamu huduma. un ministre Mhubiri doit avoir son guide. anapaswa kuwa na mwongozi wake. Même les prophètes. Hata nabii William Branham. William Branham Écoute, né prophète. wa kuzaliwa nabii Qui avait son guide. alikuwa na mwongozi. Quelqu'un qui était né prophète. Mtu mwenyewe balimzala nabii Mais il avait un guide. alikuwa na wa mwongozi. Mais toi, tu es Melchisedec. Sasa wewe ulidizala wewe moyo unalikomesha wewe moyo. Comme nous avons vu les gens changer de pasteur Vile aujourd'hui. tunaona leo bado ni kubadilisha ba pastor sama ngoji. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est un guide. ni mwongozi. Et nous devons nous laisser être guidés. Na tunapaswa tujiachilie. Si vous ne voulez pas être guidé, Kama upende bakuongoze, vous allez vous égarer. utapotea. Suivons la marche, Fuateni la safari conduite du guide. na ongozi ya mwongozi. Alors je vais parler un tout petit peu du deuxième point. Tasema patu mstari ya pili. L'importance du Saint-Esprit. Maana ya Roho Mtakatifu. Quelle importance a le Saint-Esprit? Faida gani Roho Mtakatifu Qu'est-ce iko nayo qu'il maisha? fait quand il entre en vous? Ni nini yako nafanya wakati kuningia maisha yako? Le prophète dit, Na Biblia nasema, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? juu ya nini Roho Mtakatifu ilipewa? Vous n'êtes 54. Makumi tano Vous na n'êtes pas converti tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. au yaamini kama au yakuwa na Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est venu pour nous donner la puissance. Amen. Roho Mtakatifu alikuwa ni njoo kutupatia uwezo. La puissance dans la prière. Uwezo maombi. Il vous donne la puissance dans vos paroles. Ananipatia tena uwezo pale uko nasema. Il y a la différence d'un homme qui a le Saint-Esprit. Achanisho iko katikati ya mtu na Un Roho homme qui n'a pas Mtakatifu. le Na Saint-Esprit. mtu mwenye ana Roho. Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit parle, Kama mtu mwenye ana Roho Mtakatifu il y a anasema. une divinité. Kuko Il y a Mungu. une vertu derrière ces paroles. Iko na nguvu yenyewe iko natosha nyuma ya ile misemo. C'est pour donner l'onction au prédicateur. Ndio kuleta upako kwa mhubiri. C'est pour donner la sainteté au groupe. Juu ya kuleta utakatifu mkunji. C'est pour mettre l'église en ordre. Ni ndio ya kuleta kanisa ikuwe mtaratibu. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ndio kwa maana Mungu alitupatia Roho Pour Mtakatifu. mettre l'église en Ndio ordre. ya kuweka kanisa mtaratibu. C'est pour apporter l'unité d'esprit. Ni ndio ya kuleta umoja ya kiroho. C'est pour nous unir avec la puissance. Ni ndio ya kututia pamoja na uwezo. C'est pour nous
kutuweka pamoja na upendo. Dans l'amour fraternel. Na upendo ya kindugu. Il est absolument. Eko kweli kweli. Il est absolument nécessaire. Eko kweli kweli na maana. Et essentiel. Na eko na faida. Obligatoire. Mapasho. Que vous receviez le Saint-Esprit. Paka upokee maintenant. Sasa hivi. Sinon vous ne pourrez pas participer à la résurrection. Amen. Sio vile hautakuwaka kwa siku ya ufufuko. Jérémie. Na isoma tena. Il est absolument nécessaire. Iko kweli kweli na maana. Essentiel et obligatoire. Iko na bei tena ni mapasho. Vous receviez le Saint-Esprit maintenant. Ili upokee Roho Mtakatifu sasa hivi. Sinon, sio vile. Vous ne pourrez pas participer à la résurrection. Hawezi kuwa kwa siku ya ufufuko. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi de l'enlèvement. Roho Mtakatifu ndiye anatupatia imani ya unyanyulifu. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Napasha kupokea Roho Mtakatifu. Il est l'Esprit de Dieu. Eko Roho ya Mungu. Quelle est donc sa mission? Kazi yake ni nini? C'est de vous diriger. Ni ya kumiongoza. De vous remplir. Ya kumijaza. De vous sanctifier. Ya kumitakasa. De vous introduire dans l'église. Na kumiingiza ndani ya kanisa. C'est le Saint-Esprit qui vous introduit dans l'église du Dieu vivant. Ni Roho Mtakatifu ndiye mwenye ananiingiza ndani ya kanisa. Il y a la différence entre l'église et Emmanuel Tabernacle. Ndio kwa chanisho katikati ya kanisa et l'église corps du Christ. Na kanisa mwili ya Kristo. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu qui vous introduit dans l'église corps du Christ. Mwenye ananiingiza mu kanisa mwili ya Kristo. Dans cette église corps du Christ. Na mwili kanisa mwili ya Kristo. C'est Christ qui est le fondateur. Ni Kristo ndio mwenye alianza. C'est Jésus qui est le roi. Ni Yesu mwenye kwa mfano. C'est lui qui dirige ce royaume. Yeye ndio mwenye anaongoza. C'est un royaume messianique. Ni ufalme ya kimasia. C'est Christ qui est le roi. Ni Kristo mwenye kwa mfano. C'est lui qui dirige. Yeye ndio anaongoza. C'est le Saint-Esprit qui vous introduit dans cette église. Ni Roho Mtakatifu mwenye anamiingiza mwenye vous êtes dans cette église. Kama kwa kanisa. C'est Christ qui règne dans votre vie. Ni Kristo mwenye anatawala mu maisha. C'est lui qui dirige votre vie. Ni yeye anaongoza maisha yako. Quand quelque chose kama mambo vous arrive, inakufikia, il y a un conducteur uko na mwongozi qui est le Saint-Esprit. Dans le royaume messianique, na ufalme ya ile pas de division. Hakuna Dans ukabulani. le royaume messianique, nous sommes tous des frères. Tuko pote bandugu. Il n'y a pas de tel part. Hakuna ule wa kule. Nous sommes tous des frères. Wote tuko Que bandugu. tu sois américain, chinois ou congolais. Américain, chinois, Dans le royaume messianique, ufalme wa kimasia. nous sommes tous des frères. Tuko pote bandugu. C'est Christ qui règne. Ni Kristo mwenye Il anatawala. règne. Anatawala. C'est lui qui éclaire. Yeye anaangaza Comme l'agneau sa vile kondoo. qui est en train de nous éclairer. Bwana tuangazia. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vous introduit dans ce royaume. anatuingiza kwa ufalme. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Kama yana Roho Mtakatifu, vous êtes à Emmanuel Tabernacle. wewe Emmanuel Maskani. Dans le corps de Na Christ, mwili ya Kristo. vous ne participez pas. Hauna ambo. C'est pourquoi le prophète dit, Kwa maana nabii il anasema est nécessaire iko na maana et essentiel na ni que mapana vous recevez le Saint-Esprit upokee Roho Mtakatifu pour vous introduire dans l'église. bila kukuingiza mkanisa. Là, dans cette église, Na mwile kanisa vous êtes un peuple à part. uko taifa ya kipekee. Vous vivez dans ce monde, Unaishi mwili mais vous wewe n'êtes pas de ce monde. na uko tena Vous uamuda êtes de notre monde. kwenye ulimwengu Vous hii. êtes un peuple appelé à Uko sortir. taifa ya kuitwa kutoka. Vous êtes une église. Uko kanisa ya Mungu mzima. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, Kwa maana asubuhi ya leo je vous prie, na binomba je vous exhorte na nikakamisha de quitter cette église, ya kutoka hii kanisa d'entrer dans l'église du Dieu vivant. na kuingia kanisa ya Mungu mzima. Parce que cette église, Hii kanisa hii un jour sera fermée. siku moja bataifunga. On fermer ses portes. Watafunga hii milango hii. Cette église, Hii kanisa un jour, siku ni moja va passer. itapita. Mais il y a une église Lakini kwa kanisa pour le Christ. Il reste éternel. C'est l'église du Dieu vivant. kanisa ya Mungu mzima. Entrez dans cette église. Yaani mwile kanisa Vous serez heureux. utakuwa na Vous furaha. allez marcher Utatembea avec la joie. na furaha. Parce que l'agneau Ni tu kondoo sera votre guide. atakuwa mwongozi wako.
Kanisa. Ce n'est pas cet enclave. Haina hii hema. L'église. Kanisa. Frère Branham dit. Ndio wana nasema. Toutes les noms que vous voyez dans les églises. Makanisa yote mnaona kwa majina. Ce sont des noms blasphématoires. Ni majina ya kukufuru. L'arche de Noé, tabernacle. Sadubutumbu wala safina ya Noa. Et la branche, bon, je ne vais pas citer, il y a branche de Christ là-bas. Et branche de Christ. Kuko branche de Christ. Comme le cœur de Christ. Roho ya Kristo. Ce sont des noms. Ile ni majina. Unaweza mpanga sawa vile unapangana mtoto. Amen. Amen. Mais il y a une église. Kuko kanisa. La véritable église. Kanisa ya kweli. C'est l'église du Dieu. Ni kanisa ya Mungu mzima. Où Jésus est le roi. Wenye Yesu ndiye mfalme. Et Jésus qui dirige. Yesu mwenyewe anaongoza. Là. Pale. Il ne partage pas sa gloire avec une personne. Asikabule utukufu yake na Mungu. C'est lui qui dirige votre vie. Pale ni Yesu anaongoza maisha yako. Entrez dans cette église. Ingia mwile kanisa. C'est une église qui va vous amener dans l'éternité. Kanisa ile itakuleta kumilele. Une église qui va vous amener dans la gloire. Kanisa itakuleta utukufu. Le Saint-Esprit nous introduit à la véritable église. Amen. Mkanisa ya kweli. Oh. Quel est le but pour lequel j'ai envoyé le Saint-Esprit? Juu ya nini Mungu alituma Roho Mtakatifu? Frère Branham dit, Ndio mama anasema. le but pour lequel Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Kifukuzio yenye Mungu anatutumia Roho Mtakatifu. Nous le voyons maintenant. Tunaiona sasa. Vous voyez? Mnaona? C'est pour que Ni hivi Kristo, Jésus, Yesu poursuive ses projets. Endeleshe na makazi yake à travers vous. Kupitia wewe. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé le Seigneur. Ndio kenye Mungu alitumia Roho Mtakatifu. C'est pour poursuivre ses projets. Ndio endeleshe na makazi yake. C'est pour que Jésus travaille en vous. Ndio hivi Yesu atumike ndani. Il a dit ceci. Ndio yeye alisema hivi. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, vous ferez les choses que j'ai faites. Et vous en ferez davantage. Jésus doit poursuivre son œuvre en toi. Amen. Amen. Il est nécessaire que nous recevions le Saint-Esprit. Amen. Pour nous introduire dans le royaume messianique. Maintenant, le troisième point. Après avoir su qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait quand il entre en vous? Il vous donne la puissance. Il vous donne l'amour. Il vous unit. Il vous conduit. Le prophète dit. Alors, quelle preuve qu'on peut connaître cette personne à le Saint-Esprit? Amen. Quelle preuve peut-on connaître cette personne à le Saint-Esprit? Est-ce que lorsque vous parlez en langue, le prophète dit ceci? Est-ce que les manifestations des dons de l'Esprit, Dieu se cache et se révèle dans l'Esprit? Au paragraphe 241, il dit ceci: les autres vont tellement loin qu'ils deviennent fanatiques. Ils pensent que juste parce qu'ils sont sautés en l'air, ils éprouvent une sensation, une émotion quelconque, ils parlent en langue, ils ont donné une prophétie, quelque chose de ce genre, qui le nom. Ce n'est pas ça. Plusieurs viendront à moi ces jours-là. Ils diront: Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom? Et par ton nom fait beaucoup de miracles. Et chasser les démons. Il a dit: retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Parler en langue, les dons de l'Esprit, ce n'est pas la preuve qu'une personne a le Saint-Esprit. Ok, vous irez auprès du Seigneur Jésus pour lui dire que j'ai prophétisé, j'ai fait ceci et cela. Jésus vous dira: je ne vous ai jamais connu. La preuve que Dieu vous a connu, c'est lorsque vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas lorsque vous avez parlé en langue.
les fruits de l'esprit. Hata matunda ya roho. Le prophète dit ceci. Na Bwana anasema hivi. Il y a les fruits de l'esprit que la Bible dit. Kuko matunda ya roho yenye Biblia. C'est par leurs fruits. Kwa matunda yao. Que vous les reconnaissez. Utabatambua. Les fruits c'est l'amour. Tunda ni mapendo. L'esprit. Roho. L'amour. Upendo. Maintenant il dit. Sasa anasema. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mvula inapika kwa wenye haki na kwa watu. Toujours dans Dieu se cache et se révèle dans la Kama vile mahubiri moyo. Le même esprit peut descendre dans une réunion. Ile roho ya Mungu inaweza kushuka mkanisa. Quand tout le monde s'en réjouit. Wakati wote wanafurahi naye. Et il les reconnaît il parle en langue. Na banasema malugha. Et les choses de ces gens. Na vitu vya vile. Vous voyez? Non. Même les fruits de l'esprit. Hata matunda ya roho. Ce n'est pas seulement la preuve qu'une personne a le Saint-Esprit. Haina mpaka hakikisho kusema mtu ana Roho Mtakatifu. Il y a même la preuve. Kuko tena hakikisho. Quand quelqu'un gémit à cause du péché. Wakati mtu analia juu ya dhambi. Parce que la Bible dit. Biblia inasema. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit gémir atalia à cause du péché qui se commet dans la vie. Lorsque vous gémissez à cause du péché, c'est alors que vous avez le Saint-Esprit. Ou bien c'est par l'amour. Parce que le prophète dit, la seule évidence du Saint-Esprit que je connais moi, Branham, c'est l'amour. Est-ce que l'amour qui est la preuve qu'une personne a le Saint-Esprit? La preuve indéniable qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est gémir à cause du péché. Et c'est parler en langue. Manifester les fruits de l'esprit. Frère Branham dit, si c'est l'amour, la science chrétienne manifeste l'amour de plus que vous. Il y a les choses que les gens font aujourd'hui qui montrent qu'ils ont l'amour. Mais ce n'est pas un signe qu'ils ont l'amour. Mais quelle est la véritable preuve qu'une personne a le Saint-Esprit? La preuve indéniable qu'une personne a le Saint-Esprit. Dans la prédication, je peux finir par là, des citernes crevassées. Amen. Des citernes crevassées. Je veux que vous lisiez avec moi. La preuve du Saint-Esprit. Parce qu'on peut en avoir beaucoup. Je parlais en là. J'ai le Saint-Esprit. J'ai l'amour. J'ai le Saint-Esprit. Quelle est la véritable preuve que moi j'ai le Saint-Esprit? Le prophète va répondre. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Il dit ceci. C'est le 1964, le 26 juillet 1964. Au paragraphe 66. Aujourd'hui, j'ai parlé à un bon ami. Le docteur Levi. Vous connaissez le docteur Levi? Amen. C'est lui qui a écrit l'exposé de cet âge. Il dit, c'est lui qui est présent même en ce moment. C'est un théologien. Alors, d'habitude, nous avons de très bonnes discussions sur les Écritures. Une fois, il me demandait mon avis sur les signes initiaux du Saint-Esprit. Est-ce que c'était de parler en langue? Ça, c'était il y a bien des années. J'ai dit non. Je ne peux pas voir ça. Il a dit moi non plus. Suivez attentivement. Il a dit pourtant, c'est ce qui m'a été enseigné. D'après vous, il a demandé maintenant à Frère Branham. Moi, on m'a été enseigné que c'est parler en langue qui est la preuve du Saint-Esprit. Maintenant, vous, d'après vous, qu'est-ce qui en serait une preuve?
J'ai dit, nikasema la preuve la plus parfaite à mon avis. hakikisho ya kweli na mkamilifu kwa kuona kwangu. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est l'amour. Ni upendo. Hein? Amen. Suivez attentivement. Mfuateni tena bien. Frère Branham dit, Ndio mama nasema la preuve la plus parfaite hakikisho mkamilifu kabisa à mon avis. kwa kuona kwangu. Moi Branham, Ni Branham. c'est l'amour. Ni upendo. Donc nous nous sommes mis à parler de ça. Manake tulijeka kwanza kusema vile. J'ai trouvé que ça semblait être juste. Nilienda kwa nasema ile ndio ilikuwa Et hakika. je m'en suis tenu à ça. Na nilishimamia hapo. Si un homme a l'amour, Kama Mungu ana upendo, il a le Saint-Esprit. yeye na Roho Mtakatifu. Et je crois que beaucoup croient ici. Na mimi nasema bote Qui banakiamini. croient que quand une personne a l'amour, il a le Saint-Esprit. Nani anaamini vile sasa kama mtu anapendana aiko na Roho Mtakatifu? La preuve qu'une personne a le Saint-Esprit. Hakikisho yenyewe inaonyesha sema huyu mtu ana Roho Mtakatifu. Le prophète dit, mais un jour, Na Biblia inasema lakini siku moja le Seigneur, par une vision, Bwana kupitia onyo m'a corrigé. alienda kunyolosha. Il m'a dit que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, Aliniambia sema hakikisho ya kusema una Roho Mtakatifu c'est ceux qui peuvent recevoir la parole. ni bale banaweza kupokea neno. Vous dites même pas Amen. Je relis. Naisoma tena. Un jour, Siku moja le Seigneur m'a corrigé. Bwana akaenda kunyolosha pa hili Il mambo. m'a dit que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, Aliniambia sema hakikisho ya kuonesha sema boko na Roho c'est Mtakatifu ceux qui peuvent recevoir la parole. ni mpaka bale banaendelea kupokea neno. Ni l'amour, ni le parler en langue Hata upendo, hata kusema kwa ne malugha sont pas la preuve du Saint-Esprit. haina hakikisho ya Roho Mtakatifu, Mais c'est de recevoir la parole de Dieu. lakini ni kupokea neno ya Mungu. Alors, Na pale le docteur Levi me disait que Dr. Levi alikuwa ananiambia c'est scripturaire. ni ya kuandikiwa. Il disait que dans Jean 14, Jésus a dit, Yohane 14 Yesu alisema quand lui, le Saint-Esprit, sera venu sur vous, wakati yeye Roho Mtakatifu atakuwa kwenu, il vous révélera les choses que je vous ai enseignées. atamifunulia mambo yenyewe nilimifundisha, Il vous annoncera les choses à venir. atanitangazia mambo yenyewe itakuya. Alors, Na pale voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. oneni hakikisho ya kweli ya Roho Mtakatifu. Il ne m'a encore jamais rien dit que ce soit faux. Ashianiambia tena sema hiki kitu ni kiabovu. C'est la preuve du Saint-Esprit. Ni hakikisho ya Roho C'est Mtakatifu. celui qui peut croire la parole. Ni mpaka ula nerisi kuamini Si neno. vous pouvez recevoir la parole, Kama mnawezi tu kupokea si neno, vous n'êtes pas à mentir, kama huna quand on prêche la parole, wakati banahubiri ça neno n'entre pas en vous. haingie ndani ya Vous ne recevez pas ça. Ah, vous savez Donc, pas. si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, kama uamini même au si vous yapokea. avez l'amour, c'est Hata vrai. kuna upendo asubuhi ya Mais leo, si vous ne recevez pas la parole, hata kama upokee neno vous n'avez pas le hauna Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Amen. En effet, Kusema Jésus n'a jamais dit, Yesu asiasemaka quand le Saint-Esprit sera venu, pale Roho Mtakatifu itakuya vous parlerez en langue. utasema malugha. Hapana, Il n'a jamais dit, asiasemaka vile. quand le Saint-Esprit sera venu, Wakati Roho Mtakatifu vous itakuya feriez aucune de ces choses. mtafanya hataki moyo ya Mais il Mungu, a dit, lakini alisema il prendra ces choses qui sont à moi atabeba hivi vitu vilikuwa ndani mwangu et il vous les annoncera. na yeye atanifundisha hayo, Il vous annoncera même les choses à venir. na ataniambia mambo ile itakuya. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Lakini kanisa lipokea alama ya C'est kumbukumbu Jésus-Christ sous la forme de la colonne de ni Dieu. Yesu Kristo kwa umbo ya nguzo la moto. C'est ainsi qu'il était dans l'Ancien Testament. Ndio hivi tena alikuwa magano la kale. C'est lorsqu'il rencontra Saoul sur le chemin des Damas. Wakati alikutana na Sauli kule njia ya Damasco. La même colonne, le même Jésus aujourd'hui éternellement. Mpaka ule Yesu leo na milele. Qu'est-ce que cela fait? Ni nini ile nafanya? Apporte-t-elle la paix? Eti naleta boka. Le même Jésus qui était dans l'Ancien Testament, Ule Yesu alikuwa kule agano la kale. sous forme de la colonne de feu, Kwa umbo ya nguzo la moto. qui avait rencontré Saoul dans le chemin de Mwenye Damas. alikutana na Sauli kule njia ya Le Damasco. Seigneur Jésus-Christ le même est aujourd'hui éternel. Bwana Yesu Kristo vile vile jana leo. Il est aujourd'hui dans l'église. Mwenye yuko leo mkanisa. Qu'est-ce que cela apporte à l'église? Ni nini ile naleta mkanisa? Apporte-t-elle la paix? Eti naleta boka? Non. Hapana. Quand le
Saint-Esprit, wakati Roho Mtakatifu Jésus la colonne de feu, Yesu nguzo ya moto entre en vous, anaingia ndani mwako, vous recevez la parole, unapokea elle neno, apporte l'amour, analeta upendo. Amen. qui vous unit les uns avec les autres. Yenyewe ananiweka pamoja na bengine. Ce n'est pas l'amour par intérêt. Haina kupenda mtu na Si vous kifukuzi. aimez sans les Saint-Esprit, Kama unapenda bila kuwa na Roho c'est Mtakatifu, l'amour avec intérêt. upendo na Mais kifukuzio. l'amour du Saint-Esprit, Lakini upendo wa Roho c'est Mtakatifu, l'amour sans intérêt. upendo bila kufukuzia. Quand il vient, Wakati anakuya, il nous conduit anatuongoza dans l'unité mukimoja en tant qu'épouse. saa zile bibi harusi. C'est ce qu'elle fait maintenant. Ndio kila nafasi sasa. Cette grande union. Ile umoja mkubwa. Amen. Amen. Recevoir la parole de Dieu. Pokea neno ya Mungu. C'est ça le signe du Saint-Esprit. Ndio ile alama ya Roho Mtakatifu. Croire le message. Kuamini ujumbe. Le recevoir. Kupokea. Et le prophète dit, Na nabii anasema, recevoir la parole, pokea neno c'est vivre la ni parole. kuishi neno. Pas la partie de la parole. Haina kipande ya neno. La totalité de la parole. Udele yote ya neno. Lorsque vous arrivez à ce point, Wakati mnasikia ile peu hatua, importe combien ça fait mal, hata kama binauma namna gani, tu reçois cela. lakini Tu unaipokea, mets cela en pratique. unaitenda. Voilà la preuve. Ile ndio hakikisho. Amen. Amen. Peu importe combien ça peut nous blesser. Hata namna gani yenyewe neno Parce inazotubwaza. que la parole de Dieu, Ndio neno ya Mungu. c'est un pas double tranchant. Ni kupanga inakata Ça ngambo peut mbili. vous blesser quelquefois. Inaweza kukata namna Ça moja, peut sembler être difficile. inaweza kuonekana ya Mais nguvu. quand vous êtes à mesure Lakini kama unakuwa de recevoir cela, unaisikia, vous acceptez unayamini et vous mettez ça en na pratique. unaitia matendo, Voilà la preuve que vous avez le Saint-Esprit. ndio ile hakikisha kuonesha uko na Roho Mais Mtakatifu. si lorsqu'on prêche, Sasa hivi bego na ubiri, vous envoyez cela à quelqu'un d'autre. unabeba hii mahubiri ni habari. Oui, voilà, obéir le service. C'est lui qu'on a prêché si c'est un seul. Toi, quand on prêche, tu connais ça. Unaisha kuyua, On s'adresse à tel. unaanza kuidentifie neno juu ya bengine. Quand on prêche toute la parole de Dieu, Neno yote ya ça Mungu te concerne. iko ni yako. Ça ne concerne pas celui qui est à côté de toi. Haimwende mwenyewe kwa pembeni yako. Ça te concerne toi. Nakuona na wewe. Mais si tu rejettes une partie de la parole, Kama unatupa kipande ya neno, tu dis ça c'est pour de tels. unasema hii ndio unapanga Donc tu bafulani. n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Hauyapokea Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vous donne l'amortisseur iko na kupatia pumzi, iko na de kupumzika. supporter la parole. Iko na kuletea uvumilivu ya kuichikia neno. Amen. Amen. Dans la prédication, Mahubiri. Dieu identifié dans ses caractéristiques. Mungu akunitambuliza na mifano yake. Prêchez le 11 mars 64. Kuhubiri ile tarehe 11 Mars. Vous dites bien. Mnasema mzuri. Je vais vous dire ceci. Taniambia hivi. Nous chantons ceci. Nous faisons. Ce n'est pas ce que je parle. Tuko naimba hiki tunafanya aina binye nasema. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Aina ile mambo ndio nasema. Quand je parle de recevoir la parole, Kama nasema ndio kupokea Roho le Mtakatifu. prophète dit ce n'est pas que nous chantons, nous faisons Na ceci. anasema aina kuimba na kufanya hii na hii. Ce n'est pas ça que je parle. Aina kwa ile mambo ndio naisemezea. Je parle de la parole manifeste, Nasema juu ya neno ya kunionyesha, identifiée, ya kunitambuliza ainsi hivi. des caractéristiques de la parole promise de l'âge. Mifano ya neno yenyewe linakiwa juu ya kizazi. Il y a des élites. Amen. Je ne parle pas de ça, de ce que vous pensez. Mishiseme juu ya vile Mungu Je nawazia. parle de la parole Nasema juu ya neno manifestée ya kunionyesha par ses caractéristiques kwa mifano de yayo l'âge. ya kizazi. C'est de cette parole que Na je ile parle. neno ndio naisemezea. Les pharisiens, Mafarisayo ils connaissaient la Bible baliwa Biblia bien aussi que n'importe qui. mzuri tena zaidi hata bengine bana. Mieux qu'aucun des membres des clergés. Zaidi tena hata benye memba ya kikundi ya mahubiri. Mais ce qui manquait, écoutez, Lakini yenyewe balikosa. il fallait que leur vie Ilipasha sema maisha yabo s'y conforme. yambatane na neno ile balikuwa na yua. Est-ce que vous suivez? Recevoir la parole. Kupokea neno. La parole de votre âge. Neno ya kizazi yako. Ce n'est pas seulement reconnaître, Haina paka kutambua. mais que votre vie Maisha yako s'y conforme. yambatane. Voilà la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Onenya alama ya kuonesha una Roho Mtakatifu.
Les arrière-grands-pères, bankambo yabo c'était des sacrificateurs. balikuwa bakowali, Ils étudiaient baranja kufunza jour et nuit. usiku na muyua, Mais ils n'ont pas vu cette parole identifiée. abakuone neno kuitambulisha. Amen. Amen. Les pharisiens Bafarisao savaient bien la parole. balijua mzuri neno, Parce que les arrière-grands-pères kwa sababu bankambo yabo étudiaient nuit et jour. baranja kufunza usiku na muyua. Mais qu'est-ce qu'ils ont manqué? Ni kitu gani kilibakosa? Ils ont manqué de reconnaître la parole identifiée Barishinda kuyua neno ya de kutambulisha leur jour. usiku yao. Amen. Amen. Quand vous croyez, Wakati unaamini, les méthodistes disent, Bamethodiste wanasema. quand vous avez crié, vous l'avez. Wakati unasema huku, Les pentecôtistes disent, Bapentekodiste quand vous avez parlé en langue, wakati unasema vous l'avez. unaipata. Nous constatons que tout ça, Tunaangalia hivi c'est vyote faux. ni vya Mungu. C'est par leur vie que vous les reconnaissez. Ni kupitia maisha yao mnabatambua. C'est faux. Iko yakosa. La seule preuve, Hakikisha tu moya, c'est quand la confirmation, wakati hakikisho, quand Dieu lui-même wakati Mungu yeye peke s'identifie dans la parole promise de l'air. alijitambulisha neno lako la wakati. Voilà. Sio vile. Est-ce que vous êtes là? Eti mnasikia? Qui avait pris les fruits de l'esprit que c'est bon sacrificateur? Ni nani alikuwa na matunda ya wale wa sacrificateur? Qui circoncisait les enfants et les bénissait. Anaanza kukata matoto na kuwabariki. Et tout le reste. Na vingine hivyo. Et voilà ces gars, Jésus qui arrive. Angalia sasa ni Yesu Il a renversé les billots et qui les servaient. Anabadilisha mambo